Bonjour à tous et bienvenue à True Fact. Savez-vous que nos compteurs Hydro-Québec sont déjà à être remplacés? C'est ce qu'on peut lire ici dans le journal La Presse. Moi, j'en viens pas parce que je me disais, il me semble que ça fait pas si longtemps que ça qu'on les avait fait changer. Et bien, effectivement, ça fait seulement 6 ans que ça a été changé tout ça. Donc, de là que je me dis à quel point ça t'offre pas. Bref, on va lire ça ensemble. Ça a été publié le 23 juillet et ça a été écrit par Hélène Baril. Comme je disais tantôt, ça fait déjà 6 ans qu'on a nos nouveaux compteurs et ça avait coûté 4,4 millions de dollars à l'époque. Et maintenant, étant donné que là, tout coûte beaucoup plus cher, on parle maintenant d'un contrat estimé à plus d'1 milliard de dollars. C'est écrit ici. C'est l'entreprise suisse Landis.G, exactement la même qui avait fourni à Hydro-Québec ses premiers compteurs communicants. Par contre, si je me fie à ce qui est écrit, les compteurs, cette fois-ci, vont être fabriqués au Mexique. Je sais pas, ils étaient où exactement, mais là, cette fois-ci, c'est au Mexique qu'ils sont fabriqués. À l'époque, les compteurs qu'on avait, ils avaient duré des décennies de temps. Et maintenant, leur vie est beaucoup plus courte à cause de la technologie qui est incluse à l'intérieur. J'ai directement demandé à mon cher ami Google en mode IA. En fait, les anciens compteurs mesuraient la consommation de manière purement mécanique via un disque rotatif en aluminium. En revanche, les compteurs communicants intègrent des composants électroniques avancés pour transmettre les données à distance. Donc, on parle de modules de communication, de microprocesseur central, une mémoire flash, écran à cristaux liquides, donc LCD, ça remplace les anciens cadrans à aiguille ou à rouleau mécanique, et interrupteur interne, organe de coupure, donc ça permet de couper ou de rétablir l'électricité à distance sans l'intervention physique d'un technicien. Cette intégration massive de composants électroniques explique pourquoi leur durée de vie est estimée à environ 15 à 20 ans contre 30 à 50 ans pour les modèles mécaniques. C'est le vieillissement des composants, l'obsolescence technologique également comme d'habitude. C'est bien beau la technologie, mais ça fait vraiment son temps puis c'est pas si long que ça le temps que ça dure. Donc, ça ressemble à ça pour ce qui est de l'information. Maintenant, si vous avez envie de savoir vraiment c'est quoi, allez lire directement l'article en soi. Le lien va être juste en information comme d'habitude sous ma vidéo. Bref, ça explique bien la raison pour laquelle il faut déjà changer les compteurs. Mais moi, là-dedans, ce que je me dis, c'est juste que ça coûte très cher pour ce que ça vaut. On passe de 4,4 millions de dollars à un contrat estimé à plus d'1 milliard de dollars. Là, ça fait extrêmement cher. Est-ce que peut-être revenir à l'ancienne technologie, donc juste du mécanique à la place, ou juste faire en sorte qu'il y ait moins de technologie et qu'il y ait plus de mécanique pour qu'au final, même s'il y a des choses qui brisent, c'est moins grave. Je sais pas si c'est une façon de faire parce que au final, là, les clients, ça coûte cher, là. Bref, je sais pas ce que vous en pensez, peut-être me le dire en commentaire, je suis quand même curieuse de savoir. Sur ça, merci beaucoup de m'avoir écouté, c'était Axika de True Fact, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci, ciao, bye!